Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le plaisir de se retrouver chaque jeudi. Nous sommes impatients à chaque fois, dès que l'émission se termine, de vous retrouver la semaine d'après. Et c'est encore plus le cas ce soir, car nous passons de très bons moments, parce que ce soir, l'équipe de France joue en Croatie également, dans le cadre de la Ligue des Nations. On va en parler, et qu'il y a beaucoup de sujets d'actualité particulièrement bouillants. Et ils sont là, évidemment, les indéfectibles, les indétrônables, les invincibles. À commencer par Monsieur Michel Moulin. Bonsoir Michel. Bonsoir messieurs, bonsoir. Plaisir de vous retrouver. Vous avez une mine réjouie, Michel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais vous rajeunissez de semaine en semaine. Merci beaucoup. Ben non, mais je vous le dis. Et alors, sinon, il y en a un qui nous fait beaucoup de tort par sa présence physique, son charisme, son charme. C'est Karim Zeribi. Bonsoir, Karim. Ah oui, quand on est à côté de vous, on ne brille plus. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans l'ombre. Bah attendez. Je sais pas. Quelle personnalité, la beauté. Ah bon, si tu le dis. Et tout ça, Karim Zeribi, grâce à un homme. Ouais. Jimmy Algerino, qui fait toujours les meilleures passes décisives. Bonsoir Jimmy Algerino. Le George Clooney du football. Exactement, c'est ça. Bonsoir. Ça va George? Merci Karim. Merci. What else, mon ami toulousain? What else? Je vais faire le café tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Un expresso, s'il vous plaît, pour moi, mon cher Jimmy. Jimmy Algerino, Karim Zeribi et Michel Moulin sont avec nous ce soir pour commenter l'actualité. Vous avez eu d'ailleurs, je crois, un petit peu les oreilles qui ont sifflé cette semaine, mon cher Karim, suite à votre analyse sur la sélection, les choix ou les non-choix d'ailleurs de Didier Deschamps pour le match contre la Croatie. On va y revenir, on va même réécouter l'extrait qui a fait un peu polémique, il faut le dire, de la semaine dernière, et vous aurez l'occasion de vous exprimer, et Michel et Jimmy pourront le faire aussi également. Nous évoquerons le match des Bleus, sans Cherki notamment, mais avec une attaque remarquable. Kolo Muani, Mbappé, l'homme qui va peut-être avoir le ballon d'or, Ousmane Dembélé, extraordinaire ce soir. On en parle évidemment avec nos invités. Et puis ce qui a fait polémique également le week-end dernier lors du Classique, et le Paris-Marseille. Je sais que votre cœur saigne, mais le mien aussi, mon cher Karim, puisque Paris a battu Marseille. Mais il y a aussi des banderoles qui ont fait réagir et qui ont heurté beaucoup de monde, notamment contre la famille Rabiot. Et la question que je vous poserai, c'est: faut-il supprimer les banderoles des supporters dans les stades ? Faut-il les empêcher de s'exprimer pour insulter les joueurs et peut-être les décontenancer et les perturber? On parlera de foot amateur également à partir de 20h45. Vous savez qu'on donne toujours la lumière sur le foot amateur à cette heure-là. Nous serons avec Khalid Magroub, qui est le président de l'Evry Football Club, club de l'Essonne, avec 1200 licenciés. C'est 12 000 licenciés. 12 000, c'est très très impressionnant. On l'évoquera avec lui tout à l'heure à partir de 20h45. Nous sommes en direct avec le site de référence butfootballclub.fr, votre émission préférée sur la terre entière, dans tous les médias et aussi sur Sud Radio, c'est maintenant. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Butfootballclub.fr avec Karim Zeribi, avec Michel Moulin et avec Jimmy Algerino. Nous évoquons donc ce débat que nous avions sur la liste de Didier Deschamps qui venait d'être prononcée, d'être communiquée juste quelques heures avant jeudi dernier, avec des choix, et tout le monde s'était ému autour de ce micro de la non-sélection, notamment du Lyonnais Cherki, pour des raisons surtout footballistiques, bien évidemment, parce que beaucoup reconnaissent que c'est un très très grand joueur. Et vous avez eu la parole, encore une fois, vraie, mon cher Karim Zeribi, comme vous le faites, sans détour, habituellement. Et voilà ce que vous avez dit la semaine dernière. Je pense que Deschamps, c'est Rotaillot. Je pense que Deschamps, c'est Bruno Rotaillot. Je pense qu'il a un problème avec les Algériens. Je pense qu'il a un problème avec les Franco-Algériens. C'est Michel Moulin qui pointait l'autre fois autour de la table cette possibilité. Il le disait. Moi, je vais reprendre le credo de Michel et je vais mettre les pieds dans le plat. Magnès Akliouche et Ryan Cherki, si tu les sélectionnes pas et que tu mets des gens qui sont en méforme, qui reviennent de blessure ou qui sont pas titulaires dans leur club indiscutable et qui rentrent en cours de jeu, c'est que tu as un problème avec ces garçons-là. Et qu'est-ce qui fait le point commun de ces garçons? Ce sont des Franco-Algériens. Mais moi, j'espère qu'ils vont choisir l'Algérie.
Parce que je pense qu'à un moment donné, avec un mec comme Deschamps, donc ces gens-là, ils n'ont pas non plus de temps à perdre. Il y en a un, c'est un phénomène, il y a Ryan Cherki. C'est un phénomène du football. On n'en a pas tous les jours des phénomènes du football. Quand il y en a un et que tu le mets pas... On peut pas parler de racisme quand même. Karim Zeribi. Je me pose la question. Et j'ai le droit de me la poser. Parce que si on faisait ça avec des gens d'une autre confession, peut-être qu'on se la poserait plus facilement. Moi, je me la pose, on va dire ouais, mais c'est parce qu'il est d'origine algérienne. Non, c'est pas parce que je suis d'origine algérienne. Je suis un amoureux du football, j'aime les joueurs de ballon, et là on a des joueurs qui sont fantastiques, qui ont des performances à leur club, qui méritent de porter le maillot bleu, blanc, rouge, qui le méritent. Donc et aujourd'hui ils ne le portent pas. Et encore une fois, il y a des points communs entre tous ces joueurs avec lesquels il a un problème. Il y a des points communs. C'est leur origine. J'aimerais ne pas le dire, mais je suis obligé de le pointer parce que je me pose des questions. Un moment de radio, il faut le dire et le reconnaître sur l'antenne de Sud Radio dans notre émission. Karim Zeribi, est-ce que vous comprenez que ça ait pu déclencher les foudres de la Fédération française de football qui envisage de porter plainte et aussi des commentateurs dans les médias du football après ces déclarations? Écoute, je comprends surtout que certains aient tenté d'exploiter mes propos en les interprétant de manière, je dirais, orientée. À savoir un propos qui était de nature politique avec un sous-entendu qui était basé seulement et uniquement sur l'interrogation du racisme potentiel à l'égard de ces joueurs, alors que mon propos était sportif. Mon propos parlait de la performance de ces joueurs sur le terrain. Mon propos aurait pu être étendu à Samir Nasri pour la Coupe du Monde au Brésil. Donc, qui avait fait une saison phénoménale et qui s'était lui-même interrogé de sa non-sélection à cette époque-là. Mon propos aurait pu s'étendre à Karim Benzema lorsqu'il était mis en examen dans le cadre de la sextape, il a été banni de l'équipe de France. Donc rappelé ensuite, mais reparti par la petite porte aux aurores, par une blessure en pleine Coupe du Monde. Mon propos aurait pu aussi s'étendre à Fekir, qui était certes dans le groupe en Coupe du Monde, mais qui n'a quasiment pas joué. Donc mon propos, il s'étend à quoi? Il s'étend à, je dirais, à des joueurs qui sont plutôt des joueurs très forts techniquement et des joueurs qui ont un très fort caractère. Et donc, qu'est-ce qui fait le lien entre ces joueurs? Effectivement, ils sont d'origine algérienne. Peut-être que Deschamps n'aime pas les joueurs à fort caractère et n'aime pas les joueurs très forts techniquement. Il préfère les joueurs physiques qui rentrent dans un cadre collectif et qui n'ont pas trop de tempérament, de caractère, ni dans un vestiaire, ni dans un groupe. Mais elle était là, mon analyse. Et après, certains ont voulu l'exploiter pour faire de Karim Zeribi. J'ai entendu des trucs quand même. Je préfère en rire parce qu'on en pleurerait. Par exemple, qu'est-ce qui vous a touché? Il y a des gens qui ont dit c'est un agent d'Alger. C'est la parole prolongée du président Tebboune. Non, mais il y a des gens qui ont perdu la tête. Donc sur une analyse footballistique, ils ont fait de moi un agent d'Alger. Il y a des gens qui ont dit c'est un extrémiste, islamiste. Non mais on devient fou dans notre pays. En fait, moi ce que j'analyse dans cette sortie, c'est que certains ont voulu exploiter la sortie parce que ils n'arrivent pas à m'attaquer. Tu sais, tout le monde le sait que je commente l'actualité politique, sur d'autres antennes. Et je la commente avec mon tempérament, ma passion de Méditerranéen, de Marseillais, avec mes convictions qui sont républicaines, laïques, mais qui font de moi un Français fier d'être Français, mais fier de ses origines. Oui. Tout ça n'est pas très apprécié dans le pays aujourd'hui. Ce qui fait que dans le verbe, Karim Zeribi, peut-être que vous y êtes allé un peu fort la semaine dernière. J'y suis allé un peu fort à quel niveau? À un moment donné, vous m'avez posé la question. Vous m'avez dit, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que c'est du racisme? Est-ce que j'ai dit oui, raciste? Non, vous l'avez pas dit. Bon, vous avez dit, je me pose la question. Donc je n'ai pas été dans l'affirmative. Donc je n'ai pas. C'est moi qui vous ai posé la question. C'est vous qui m'avez posé la question. Vous avez prononcé. Mais c'était normal que je vous la pose en même temps. Mais je vous ai répondu, non pas en vous disant oui, il est raciste. Je vous ai répondu en vous disant je me pose la question et je suis en droit de me la poser parce qu'il ne donne aucune explication sur la non-sélection de ces joueurs. Mais mon analyse est une analyse footballistique. Que ça plaise ou non. Alors je sais que certains parlent de la liberté d'expression dans notre pays, mais la liberté d'expression, elle semble bonne pour les uns, mais pas bonne pour les autres, et pas autorisée pour les autres. Je suis désolé. Je veux dire, moi, mon propos, il est rien à côté de certains, ce que certains ont dit sur Deschamps. Rien. Je vous rappelle que en 2016, Eric Cantona l'a traité de raciste. Il l'a traité de Eric Cantona. Donc, est-ce qu'il y a eu une action en justice? Non. Il y a eu une plainte qui a été déposée et le parquet, à cette époque-là, a indiqué que la plainte n'était pas fondée.
Et donc il n'y a pas eu effectivement de condamnation. Mais Cantona s'était exprimé avec ses convictions sur le sujet. Est-ce que moi j'ai été jusque-là? La réponse est non. Et j'ai porté une analyse footballistique. Mais encore une fois, on sent que c'est exploité. Il y a des gens qui commentent l'actualité politique et qui se sont emparés du sujet. Ah, Karim Zeribi a dit ci, Karim Zeribi a dit ça. Oh, mais il a tort. Mais on connaît Didier Deschamps. Mais on connaît. Ouais, mais attendez, les amis, calmez-vous. Si vous voulez débattre avec moi de fond. Vous l'avez quand même comparé au ministre de l'Intérieur avec une actualité autour de l'Algérie que l'on connaît. Mais ça s'appelle une boutade. Ah ben voilà. Mais ça s'appelle une boutade. D'accord. Je veux dire, excusez-moi, tous les jours on en entend. Toujours dans tous les débats de France et de Navarre, on entend des boutades, des comparaisons. Mais et en plus, allons plus loin. Pourquoi Retailleau? Qu'est-ce qu'il y a derrière Retailleau? C'est une honte de porter le nom de Retailleau? Mais ça sous-entend quoi? Si je dis que Didier Retailleau, ça sous-entend, pour certains qui sont venus sur ce terrain-là, qu'ils estiment, ces gens-là, que Retailleau est raciste, et que donc dire Didier Retailleau, ça sous-entendrait dire que Deschamps est raciste. Or, moi, j'ai jamais dit ni que Retailleau était raciste, ni que Deschamps l'était. Ça veut dire qu'on fait des interprétations sur mes propos. On devient fou dans notre pays. Non, la vérité, ils ont voulu m'attaquer, ils ont voulu me porter préjudice. S'ils veulent porter plainte à la Fédé, rendez-vous au tribunal. Michel Moulin, je me retourne vers vous parce que évidemment cette affaire a fait beaucoup parler. Vous avez beaucoup été interrogé d'ailleurs par le monde du foot, par des amis cette semaine. Et c'est votre coup de gueule évidemment qui découle de cette affaire polémique avec Karim. Avant de développer sur Karim, que je soutiens à 100%, bien entendu, puisque moi je parle football aussi, et que je trouve inadmissible, je vais redévelopper ce que j'ai déjà dit, parce que Karim est revenu sur mes propos d'ailleurs. Tout à fait. Moi, je vais juste dire une chose aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils ont attaqué, je crois que La Brune attaque Daniel Riolo sur notre sujet, dont je vous parlerai. C'est qu'on a à la tête du football français deux incompétents, Diallo et La Brune. Le Sénat est en train de le dire. Il y a une mission du Sénat qui est en train de dire que le football est dirigé comme des gougnafiers. Donc, on a deux incompétents. Avant de développer sur ce qu'a dit Karim, je voudrais leur poser trois questions à ces deux messieurs, à ces deux incompétents. Les banderoles qui sont arrivées dans le Parc des Princes, est-ce qu'ils vont attaquer, parce que c'est beaucoup plus grave que ce qu'a dit Karim ou Daniel Riolo, est-ce qu'ils vont attaquer les dirigeants de Paris Saint-Germain et leurs copains Nasser El Khelaïfi? Est-ce qu'ils vont déposer plainte, puisqu'ils ont l'air d'avoir un courage qui arrive d'un seul coup? C'est deux qui n'en ont pas du tout, je suis poli. Est-ce qu'ils vont attaquer Laurent Nicolin, qui a sali le football français ce week-end en laissant un désastre de son club. Son père a créé ce club depuis 40 ans. En 5 ans, il a détruit ce qu'a fait son père depuis 40 ans. Est-ce que ces deux messieurs vont attaquer leur petit copain Laurent Nicolin? Et la troisième question, parce que c'est bien d'attaquer, de vouloir dire on attaque, on est truc, faire les gros bras. C'est de leurs deniers personnels là qu'ils vont attaquer, ils vont payer leurs avocats par leurs deniers personnels, ou encore par l'argent des petits, ceux qui payent leur licence tous les ans, et qui tirent 10 € par licence. Est-ce qu'ils vont utiliser encore l'argent du football français? Ces gens mécoeurs. Nous, avec Karim, avec Daniel Riolo, on est là pour sauver le foot français. On est là pour dire des choses positives. Eux, ils sont là pour tuer le football. Ils sont en train de tuer le football. Quand on revient sur ce qu'on dit sur les joueurs, et malheureusement, ils sont franco-algériens. C'est là le sujet. Il n'est pas autre part. Quand on revient avec Karim, qu'on dit pourquoi on ne fait pas jouer Cherki, pourquoi Akinouche. Moi, je suis allé voir les notes du journal, je vais le prononcer parce que malgré la rancœur de l'équipe, Akinouche et Cherki, depuis le début de l'année, sont devant Doué, devant Barcola et très loin des Henry, des joueurs qu'on sélectionne. Là, c'est pas nous qu'on dit ça, c'est l'équipe, en disant que les deux joueurs sont dans les 15 meilleurs joueurs français. Et on les essaye pas, et on continue aujourd'hui à nous raconter que l'équipe de France gagne, mais sans panache. Parce que ce qu'on raconte avec Karim aujourd'hui, il y a des millions de Français qui ne regardent plus le football aujourd'hui, parce qu'ils en ont marre de voir des ménageurs. Alors, on me parle Deschamps est un grand entraîneur. Mais bien entendu, quand vous avez Mbappé, Dembélé, des joueurs de cette qualité, vous allez les gagner, les matchs. Mais vous mettez un piqué à la place de Deschamps. On va les gagner aussi, les matchs. Mais nous, on aimerait avoir du panache. Le seul souci qu'on a aujourd'hui, et c'est ce que dit Karim, c'est un résumé, c'est que malheureusement, tous ces joueurs, j'ai oublié Ben Arfa,
Deschamps ne le faisait pas jouer à l'OM. C'est vrai. Deschamps ne le faisait pas jouer à l'OM. Donc moi je fais pas de politique. J'ai jamais fait de politique et j'en ferai jamais. Je suis pas assez bon là-dessus et de loin. Mais moi je suis un petit franco-algérien. Je me dis, mais pourquoi tous ces joueurs on les fait pas jouer? Et pourquoi Zinedine Zidane qui est derrière la porte, je rappelle ça aussi, on dit par des petits mots peut-être, alors qu'on a un des meilleurs entraîneurs du monde derrière la porte. Et tout ça, c'est des franco-algériens. Alors moi, je ne parle pas de racisme, je ne parle de rien. Moi, j'aimerais que M. Deschamps, pour une fois, si lui aussi son courage arrive, parce que c'est facile de parler, qu'il nous dise pourquoi il ne les sélectionne pas. On va comprendre. Moi, si il me dit Cherki, c'est parce qu'il a de la barbe que je ne le sélectionne pas. Akilou, c'est parce qu'il a des cheveux frisés. Je vais comprendre. Quand il me dit Benzema, j'en fais une affaire personnelle, là, je ne le comprends pas. Là, c'est un scandale. Il est salarié de la Fédération française, ce mec. Il n'a pas le droit de nous dire j'en fais une affaire personnelle. Donc tout ça fait un amalgame qu'on doit se poser la question. Malheureusement, on doit se la poser. Michel, c'est le sélectionneur, c'est le patron, Michel, le sélectionneur. S'il fait pas appel à ces joueurs-là, c'est pour des raisons sportives également. Non. Daniel, non, Lionel. Le patron, c'est le président. Mais c'est pas lui qui choisit les joueurs, Michel. Oui, mais il doit expliquer. Il est salarié de la fédération. C'est pas le patron. Moi, si je suis patron dans la fédération, j'aurais déjà fait une conférence de presse en disant, Monsieur Deschamps, expliquez-moi. C'est moi le patron. C'est pas Deschamps. Il est salarié, Deschamps. Ouais, mais est-il obligé de se justifier par rapport à ses choix, surtout avec le palmarès qu'il a eu, Michel, même si vous le comparez à un Piqué? Lionel, aujourd'hui, c'est l'équipe qui le dit. Les deux joueurs qu'on vient de parler, ils sont devant, notés mieux que tous les joueurs qui sélectionnent aujourd'hui. Donc, on peut se poser la question, quand même. Et moi, ce que je dis sur Daniel Riolo aujourd'hui, mais c'est la même chose. Quand il est critiqué, qu'il dit qu'il va au restaurant. Et moi, je vais vous dire un truc. On a calé dans un palace qui s'appelle, je le nomme, Le Brac, à Paris. On exige les notes que monsieur Labrune a fait. On le voit se pavaner avec les présidents de clubs de Ligue 1 sur les sous encore du football français. C'est inadmissible. Donc moi, je suis bien entendu derrière Karim, puisque je l'ai dit avant lui. Moi, je n'ai pas parlé de rien. Je parle juste des faits précis. C'est des faits précis, ce qu'on dit. On ne les invente pas. Cherki et Akidouche aujourd'hui seraient les 200e joueurs de France. On nous dirait, mais attendez, on ne va pas interroger. Eux, ils sont dans les 15 meilleurs joueurs français aujourd'hui. Et on ne les sélectionne pas. On ne les essaye pas. Et on a besoin de ces joueurs-là pour redonner du panache à l'équipe de France. Du panache, de la technique, que les gens aient envie de revoir le football. Nous, contre France-Israël, il y a plus de 3 millions de personnes devant la télé. C'est des faits précis, ça aussi. Je précise évidemment que Vincent Labrune, qui a été cité, Didier Deschamps, le président Diallo, évidemment, ont un droit de réponse qui est proposé par Sud Radio à tout moment. Mais autant le dire quand même, Michel, parce que on s'exprime, vous vous exprimez, et avec des mots très forts, évidemment. Oui. Donc le droit de réponse est accordé sans aucun problème à ces personnes-là. Quand on parle de Karim, de truc, pourquoi ils attaquent pas Nasser à Paris? Pourquoi ils attaquent pas Nicolin, qui salissent le football français aujourd'hui par des actes? Ok, très bien. On marque une pause et je vous cède encore la parole sur ce sujet parce que vous avez encore des choses à dire, Karim Zeribi. Je voudrais entendre Jimmy Algerino dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et Jimmy Algerino, c'est bouillant ce soir, comme tous les jeudis d'ailleurs dans les sujets. Vous avez entendu le coup de gueule très très fort, le grand coup de gueule de Michel Moulin et les explications de Karim Zeribi au sujet de son analyse de la semaine dernière qui a déclenché cette fameuse polémique. J'y reviens quelques instants et avant d'avoir le sentiment de Jimmy Algerino, Karim, sur cette affaire, vous avez dit qu'il y a des gens qui ont tenté de vous déstabiliser, qui ont dit des choses à votre endroit par rapport à vos déclarations en essayant de vous atteindre. Il y a peut-être aussi des déclarations des suiveurs du foot ou d'anciens suiveurs du foot qui vous ont particulièrement choqué. Vous pensez à qui? Pierre Ménès, par exemple? Pierre Ménès, franchement, il est insignifiant. Il est insignifiant, ce garçon. Il est insignifiant, ce garçon. Il a jamais tapé dans un ballon de sa vie. Il doit avoir les pieds carrés. Enfin, je sais pas, moi, je veux dire, j'ai fait les classes sport-études, j'ai été en centre de formation, j'étais stagiaire pro, je peux parler football, moi. Je veux dire, lui, il peut parler football au nom de quoi? En plus, ce garçon, attends, excuse-moi, mais toi, en compte, le garçon, le nom que tu me sors, il a été accusé pour harcèlement de ses collaborateurs, le gars. Harcèlement de ses collaborateurs. Donc, il y a un gars qui a travaillé
travaille avec lui, qui s'appelle Emmanuel Trumer, qui dit dans le Nouvel Obs, qui utilisait le terme de bougnoul pour parler d'agent de joueur. Et Pierre Ménez, et ce gars, il ose parler et citer mon nom. Mais qu'il arrête de me salir. Il est déjà tellement sale. Je veux dire que c'est pas possible. Un gars qui traite un agent de joueur de bougnoul selon de ses collaborateurs, qui est accusé pour harcèlement de gens qui bossent avec lui, mais qui se cache. Mais qui se cache. C'est pas possible. Ces mecs-là, il faut pas en parler. Nous les trois, on a joué au football. Il est insignifiant. Mais ce mec, Karim, ça doit même pas te toucher. Il ne peut pas se défendre. Michel, je précise quand même qu'il ne peut pas se défendre, même s'il a eu des déclarations évidemment qui ont pu heurter Karim Zeribi, et que vous avez un jugement sur la personnalité. Quand il a parlé de moi, il s'est pas posé la question si j'étais là ou pas. Voilà, effectivement. Non, mais je tiens quand même à le préciser. Ces personnes ne sont pas là. Il m'a traité d'islamiste quand même sur un podcast. Voilà. Je veux dire, non mais attends, mais tu as un compte. Appelons un chat un chat. Moi, je pourrais porter plainte pour diffamation contre ce garçon. Moi, je pourrais porter plainte parce que c'est grave quand même. Je veux dire, moi j'ai une probité. Moi, profondément républicain, laïque, encore une fois défendant des valeurs universalistes, est-ce que je peux et je dois accepter qu'un type comme ça, donc poursuivi pour harcèlement de ses collaborateurs, qui a traité un agent de joueur de bougnoul, se permette de me traiter d'islamiste? Mais notre pays va mal à cause de ces gens-là. C'est la pyramide des normes et des valeurs qui sont inversées. Ce type, il devrait se cacher, se terrer dans un trou. Je veux dire, il ose parler de moi. Karim, ne parle même pas de ce mec, c'est une importance qu'il a pas. Alors, en tout cas, on l'a précisé parce que ça a choqué, ce que je comprends aussi, Karim. Et donc, il s'est exprimé, vous avez pu répondre. Jimmy Algerino, pour tenter d'apaiser le débat. Là, beaucoup de choses ont été dites avec Karim, mais c'est bien aussi dans cette émission. On parle vrai, il n'y a pas de faux semblants et les choses sont dites véritablement. Michel Moulin, comme à son habitude, évidemment, avec la franchise et avec les faits, évidemment, il faut le préciser aussi, rappelons-le. Il y a des choses qui sont dites, mais ce n'est pas le commentaire du commentaire. Il y a vraiment des faits avec des analyses pertinentes, je suis obligé de le dire, même si encore une fois, la responsabilité des propos qui sont tenus à ce micro incombe évidemment à ceux qui en sont les détenteurs et qui les ont prononcés. Votre sentiment, Jimmy Algerino, pour finir là-dessus, sur les choix de Didier Deschamps qui sont critiqués, mais le sélectionneur est critiqué depuis des lustres, depuis des décennies. Il y a en France 65 millions de sélectionneurs et Michel Moulin et Karim Zeribi en font partie. Alors déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est que connaissant Karim et Michel, voilà, pour les gens qui peuvent peut-être se faire une idée en nous écoutant ou en regardant, voilà, c'est des mecs bien, c'est des gens qui ont des valeurs. Donc après, il y a des paroles, il y a des choses qui ont été dites, mais en tout cas, voilà, ça, on ne pourra pas leur enlever. C'est des gens, pour les gens qui les connaissent encore mieux, c'est des gens qui sont bien. Et bon, après, voilà, les polémiques, malheureusement, ça fait partie je dirais pas du jeu, mais ça fait partie de ce que l'on peut rencontrer des fois. Mais bon, voilà, en tout cas, moi, j'avais envie de dire ça sur Michel et Karim. Après, concernant les choix, effectivement, il y a peut-être effectivement des joueurs qui auraient mérité d'être dans la liste des Deschamps, mais il ne faut pas oublier que souvent, les sélectionneurs organisent les sélections autour de joueurs et surtout par rapport à la durée. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui sont régulièrement appelés parce que le sélectionneur les connaît et ça permet de faire un groupe homogène avec que ça soit déjà sur le terrain et aussi dans le vestiaire et aussi dans la vie de groupe. Donc on parle de ces deux joueurs-là qui n'ont pas été retenus. Mais les autres, là, quasiment, sont là depuis des mois et des mois. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça, et moi je pense sans doute, que Deschamps fait appel à ces joueurs-là et n'intègre pas peut-être certains joueurs qui le mériteraient effectivement. Après, on sait aussi qu'il y a la façon et la volonté de jouer de la part de Didier Deschamps, avec ces trois attaquants qui viennent se rajouter avec des Barcola, avec des Doué, avec Olysée aussi, qui fait partie quand même de jeunes joueurs qui étaient avec les espoirs. Après, voilà, c'est la volonté de Deschamps. Je pense pas que par rapport aux deux joueurs qu'on a cités, qui risqueraient et qui risquent de toute façon de rejoindre l'équipe de France, sans doute très prochainement. Mais après, moi, ça me scandalise pas non plus de pas les avoir là, sur ce rassemblement-là. Je pense que dans peut-être 6 mois, 1 an, à Cliouche, par exemple, parce que
parce que je pense que c'est un joueur d'avenir, c'est un jeune joueur, encore plus jeune que le Lyonnais, et on va le revoir. Maintenant, il faut comprendre aussi la philosophie, la méthode de Deschamps, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de se positionner, de faire venir des joueurs qu'il a l'habitude d'avoir, qu'il connaît bien, pour créer ce groupe et pour l'amener à avoir des résultats et à être compétitif. Non, mais Jimmy, Michel et après Karim pour conclure. Non, mais Jimmy, je vais rajouter 2 choses. Après, je vais revenir sur un truc pour vous faire lire. Mais Jimmy, tu peux pas. Là, Doué, il essaie bien Doué. Il a fait rentrer Barcola, il a fait rentrer Zaïre Emery. Il fait pas toujours sur les mêmes joueurs. Il en fait rentrer par parcimonie de temps en temps. Là, on a besoin de créateurs, Jimmy. Il ne fait pas rentrer de créateurs. Michel, juste, je te réponds par rapport à ça. Rappelle-toi, à une certaine époque, le sélectionneur, il prenait beaucoup de joueurs de Marseille et du Paris Saint-Germain. Là, aujourd'hui, tu cites ces joueurs-là, ils sont au Paris Saint-Germain, qui aujourd'hui, apparemment, est la meilleure équipe en Europe. Alors que Lyon et Monaco, malheureusement, avec ce très bon début de saison, ils ne font pas partie. Donc ça peut justifier l'appel. Tu vois, je dis juste ça. Je dis pas que... Là, tu as peut-être raison, mais ils n'ont pas les performances de Cherki. Ils n'ont pas le profil et le style de jeu, Michel. Ce que je vous propose, Michel, Karim et Jimmy, on marque une petite pause et je vous cède la parole. On va faire une page de pub et on revient sur ce débat dans un instant. Je vous céderai la parole, Michel, et ensuite Karim pourra répondre, et également Jimmy Algerino. C'est bouillant, mais vous savez, quand on anime une émission comme ça, bon, déjà il faut les tenir, hein. Voilà, ça c'est difficile, mais c'est passionnant. Mais je me régale. À tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et Jimmy Algerino pour le café, mais pas seulement. Jimmy Algerino qui pourra s'exprimer dans quelques instants et qui défendra peut-être le cas de Cherki, on verra dans quelques instants, qui pourrait rejoindre l'équipe de France. Mais on est sur ce débat. Michel Moulin, Karim Zeribi, on est sur ce débat. Michel, je vous cède la parole. Des choix de Didier Deschamps. Allez-y, Michel. Moi, j'ai oublié ça qui est important, c'est le rapport du Sénat. Pour renforcer tout ce qu'on s'est dit, quand même. Voilà ce que je lis. Là, je le lis. Vous voyez, encore une fois, c'est précis. Le rapport met en évidence des problèmes structurels de gouvernance et des conflits d'intérêts qui ont conduit à des dérives et constituent aujourd'hui un obstacle à une réforme du foot français. Vous voyez, quand on dit ce qu'on est en train de dire, même le Sénat, les sénateurs le disent. C'est un projet de loi, Michel, je précise, qui explique que si la Ligue est reconnue comme incompétente, ce qui, selon vos dires, et là je vous cite, est le cas, elle serait sous le contrôle de la Fédération française de football, pour laquelle vous avez encore moins de respect. Moins de respect. Enfin voilà. Donc c'était juste pour amplifier. Je crois que Karim avait quelque chose à dire. Karim, vous vouliez parler peut-être des joueurs, des choix de Didier Deschamps, c'est ça ? Oui, je vais terminer sur les choix de Didier Deschamps, mais sur Pierre Ménez, je me reprends. Il m'a traité d'extrémiste dans un échange avec une personne que je connais, donc il m'a traité d'extrémiste. Donc, et il a tenu des propos très durs sur son podcast. Donc tout à l'heure j'ai dit islamiste, mais la personne m'a envoyé un message pour me dire qu'il m'a traité d'extrémiste. Donc voilà, je n'accepte pas effectivement les propos de cette personne-là, que m'insultant alors que je ne le connais pas, que je ne l'ai jamais vu et que nous n'avons aucune affinité. Dont acte. Non, sur Didier Deschamps, je voudrais en terminer par là. Jimmy a aussi bien résumé dans son propos très modéré la situation. En réalité, ce qui nous pose problème à Michel Moulin et à moi-même, ce sont les choix tactiques et footballistiques de Didier Deschamps. C'est pas sa personne. Je veux dire, la personne de Didier Deschamps, je veux dire, nous, elle nous importe peu. Nous, c'est l'équipe de France que nous regardons. C'est l'équipe de France. Et la qualité de jeu fournie par l'équipe de France. Et à ce titre, nous estimons, Michel et moi, et on le dit souvent autour de cette table, qu'il y a des joueurs qui ont plutôt des qualités techniques, d'animation, de jeu, qui pourraient effectivement apporter un plus à l'équipe de France. Et comme je le disais tout à l'heure, ces joueurs-là, donc la plupart du temps, ont du caractère. Et ils ont du caractère et ils ont des qualités techniques. Et ces deux critères, me semble-t-il, ne rentrent pas dans les choix de sélection de Didier Deschamps. Et ces joueurs-là sont plutôt donc des Franco-Algériens. Et j'élargirai puisque Michel a parlé de Ben Arfa, donc qui est franco-tunisien. Et il est vrai que
quand on fait le lien entre tous ces joueurs, non seulement c'est des franco-maghrébins, mais ces franco-maghrébins, on sait qu'ils ont du caractère, et que plutôt les qualités innées de ces joueurs sont des qualités techniques. Il veut des laborieux, il veut des joueurs physiques, il veut pas des joueurs effectivement donc qui prennent des risques, qui fixent. Donc ce que je fais là, c'est une analyse technique, c'est une analyse footballistique. Diriez-vous la même chose si ces joueurs étaient d'origine scandinave? Mais évidemment, pourquoi? Évidemment, pourquoi? Parce que je pose la question, il y a des gens qui se la posent. Évidemment, donc je pose la question. Évidemment, et quand je fais la boutade avec Bruno, avec Didier Rotaillot, c'est parce que dans le contexte aujourd'hui de notre société française, Rotaillot crée des tensions avec un pays qui s'appelle l'Algérie, et que donc comme ces joueurs étant effectivement d'origine donc algérienne, je fais le lien sur le saut d'une boutade. Mais la réalité de notre analyse, à Michel et moi, depuis des mois autour de cette table, c'est que nous voulons revenir à un football qui est une animation technique, avec des artistes, avec des gens qui font plaisir aux spectateurs, qui nous donnent envie de revenir au stade, de nous mettre devant la télé. On veut des gestes techniques, des dribbles, on veut des gens qui prennent des risques. Là, on n'a que des joueurs physiques qui font 1m80, donc qui courent beaucoup, qui sautent haut, qui vont vite, mais qui à un moment donné, parfois, lorsqu'ils ont le ballon, on dirait que c'est une boule de feu. Donc c'est ça le sujet. Donc, et quand je dis ça, et que certains veulent l'interpréter autrement, c'est leur problème. Ça n'est pas le mien. Donc, et c'est pour ça que je dis, si je dois m'expliquer à un moment donné, à la demande de Diallo, donc devant un tribunal, je rappellerai quand même à un moment donné mes propos constants sur le football. Mon analyse est footballistique. Que ça leur plaise ce que vous faites chaque jeudi. Ce que je fais chaque jeudi. Absolument. Jimmy Algerino, votre sentiment, je crois que vous vouliez rajouter quelque chose sur Cherki, Jimmy. Et après, mais ce que je voulais dire, c'est que les joueurs à fort caractère, ça a toujours été un problème, que ce soit dans les équipes, dans les sélections. Vous l'avez rappelé, Cantona, Ginola, d'autres joueurs qui étaient eux d'origine plutôt italienne, ont eu du mal à se retrouver dans une sélection parce qu'il y avait la volonté de faire un groupe assez homogène. Et donc ça, c'est des choix du sélectionneur. Après, concernant Cherki, moi, s'il y a bien une personne à la limite vers lequel Cherki devrait se plaindre, c'est son président ou ses présidents. Parce qu'il ne faut pas oublier que Cherki, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait venir au Paris Saint-Germain. Mais il voulait venir au Paris Saint-Germain, pourquoi? Bon, évidemment, il y a peut-être la notion pécuniaire. Mais pourquoi? Parce qu'il sait que ce club-là, aujourd'hui, est devant tout le monde, et qu'en venant au Paris Saint-Germain, comme l'a fait Doué, parce que Doué, il avait le Bayern, il avait plein de clubs. Il est venu au Paris Saint-Germain, aussi pour ça, pour se retrouver en équipe de France. Et Cherki, il voulait faire la même chose, sauf que le club de l'OL l'a bloqué. Et là, je pense que s'il doit se plaindre à quelqu'un, c'est sans doute pas à Deschamps, mais sans doute au coach. Ouais, mais s'il faut jouer dans une équipe en particulier, avec un agent en particulier, pour jouer en équipe de France, ça pose problème quand même. Hein. Voilà. Michel Moulin. Et je précise que Barcola, Maxime, notre réalisateur, me le glisse dans l'oreille, Barcola est dans la même situation, c'est-à-dire qu'il a choisi le PSG aussi pour ça. Michel. Oui, ça c'est scandaleux. Il faut prendre un agent, ça se passait une période, je ne vais pas dire qui, à Marseille, qu'il fallait passer par cet agent pour jouer en équipe de France, c'est un scandale. Et il y avait Deschamps à la tête de l'équipe de France. Moi, le truc, mais là, Lionel, ce que vous avez dit, que ce soit des Suédois, des Roumains, des Bulgares, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir du panache. C'est ça le problème important, c'est pas autre chose. Michel, aujourd'hui, ce que je ne supporte pas, et ça c'est, là je vous parle, on revient des fois sur le management des gens. Moi j'avais 2000 vendeurs, mais j'aimais avoir des vendeurs avec du caractère, parce que c'est eux qui me faisaient mon chiffre d'affaires. Mais parce que j'étais un patron, excusez-moi de le dire si je manque d'humilité, j'étais un patron. Les gens qui ont peur des joueurs ou des salariés avec du caractère, qui font du business, mais c'est pas des patrons. C'est pas des patrons. Les vrais patrons, ils s'entourent de meilleurs et ils s'entourent avec les vendeurs, je peux pas vous dire le nombre comme vous venez me dire. Oui, mais il a trop de caractère, il nous a dit ça. Il a fait combien de chiffres? Ah, c'est le meilleur vendeur. Mais je dis vous le gardez parce que je vous vire vous sinon. Jimmy, vous vouliez rajouter quelque chose et après on va passer au banderole. Jimmy. Non, mais je me rappelle de Marseille, Paris et Lyon aussi. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils prenaient les meilleurs joueurs et souvent ces joueurs-là, les meilleurs, ils se retrouvaient en équipe de France. Juste une petite info. Mais Al-Kiyouch, il veut aller au Paris Saint-Germain. Et il y a un contact avec le club. Voilà, c'est juste une petite. Ils veulent tous aller au PSG. Qu'ils aient envie de jouer dans le club aujourd'hui, qui peut aller sur le toit de l'Europe potentiellement parce qu'il est encore en course et qui a franchi une étape dans le football français, c'est légitime pour ces joueurs. Mais tu dois pas attendre qu'ils aient intégré le PSG avec un agent en particulier pour être sélectionné, Jimmy. Ça, c'est pas acceptable. Et ça veut dire qu'en dehors du Paris Saint-Germain, voire de l'Olympique de Marseille,
Marseille, tu sélectionnes pas les joueurs? Alors, si j'ai pas Mendes comme agent, je joue pas en équipe de France. C'est-à-dire que je m'appelle le meilleur joueur, Zidane, je joue à Bordeaux, je joue pas en équipe de France. Parce que je joue à Bordeaux. Il y a Chiou à l'époque, Michel. Possible, c'est pas possible. Eh oui, mais ça a souvent été comme ça par le passé. C'est un fonctionnement qui n'est pas nouveau. Je l'ai dit la dernière fois, je l'ai dit à Karim qu'il a peut-être vérifié. Nasri était avec un certain agent qui s'appelait Azinti. Le jour qu'il a voulu jouer en équipe de France, on lui a dit tu changes d'agent si tu veux jouer en équipe de France. Vous pouvez le vérifier avec Nasri si je dis des bêtises. Mais moi, je lisais avant de venir, donc parce que je me doutais qu'on allait reparler de ça, une interview de Nasri qui disait ma meilleure saison, c'est la saison qui a précédé la Coupe du Monde au Brésil. J'étais quasiment sûr d'être sélectionné. Donc j'attendais d'être sélectionné, d'être appelé. J'ai été dégoûté. Ça a été la plus grande déception de ma vie. Nasri, c'est quoi? C'est un joueur de qualité technique, de niveau international. Il joue à City. Donc, et c'est un joueur qui a du caractère et du tempérament. Bon, de surcroît, il est d'origine algérienne. J'y peux rien. C'est comme ça. Et Marseillais. Donc, et Marseillais. Donc ça fait beaucoup. Et de l'autre côté, Ben Arfa, derrière, qui avait fait une saison fantastique à Nice, souvenez-vous les gars, c'est lui qui portait Nice, donc magnifique, là aussi, pas sélectionné, donc Benzema, grosse difficulté, donc voilà, je vais pas refaire la liste, mais à un moment donné c'est factuel ce que je dis, c'est factuel. Un, je ne l'accuse pas de racisme, deux, j'apporte des faits pour dire que il a un problème, un joueur de dimension technique et un joueur qui a du caractère, de force, et de constater que ces joueurs effectivement donc sont d'origine maghrébine. Après, si ça avait été des gens d'origine slovène, donc ou islandais, je dirais pareil. Parce qu'encore une fois, mon analyse est fondée sur du football. Que les choses soient claires. Les choses ont été dites. Il nous reste 6 minutes pour évoquer aussi l'autre affaire de la semaine dans le cadre du football. C'est l'histoire de cette fameuse banderole qui a touché lors du classique la famille Rabiot. Déjà, je vous pose la question, Jimmy Algerino. Est-ce que cette affaire qui a été montée en mayonnaise là par les médias et nous les premiers, puisqu'on en parle aujourd'hui, c'est pas finalement une non-affaire, puisque des insultes contre des joueurs, il y en a toujours eu, des banderoles, il y en a toujours eu, et là, on n'a pas l'impression que cette banderole-là, elle ait été plus insultante qu'une autre. Je pose la question à l'ancien joueur, Jimmy. Non, par le passé, effectivement, il y a eu des choses encore plus graves, même par rapport à nos propres supporters. Moi, je me rappelle que Christophe Roveau recevait, que ce soit à l'entraînement, des cercueils, alors que il y avait eu un souci familial, et en fait il recevait des cercueils en lui disant casse-toi, il faut pas que tu restes dans ce club, et ainsi de suite, parce on avait perdu 6-1 lors du match contre le Bayern du Munich. Donc ça a toujours existé. Maintenant, le fait que des gens portent plainte, le fait qu'il y ait des gens qui stigmatisent ces banderoles, ces chants et tout, il faut que ça soit à tous les matchs. Et pas qu'au Parc des Princes ou pas que au Stade Vélodrome. Il faut que ça soit partout, à Lyon, à Brest, à Montpellier. Ce qui s'est passé à Montpellier, c'est aussi scandaleux. C'est scandaleux ce qui s'est passé. Et c'est pas la première fois, des matchs arrêtés même en Ligue 2. Donc oui, effectivement, ça a toujours existé, mais à partir de là maintenant, il faut prendre toutes les décisions pour que ça n'arrive plus, ou du moins que ça soit sanctionné. On se souvient de la banderole lors de la finale de la Coupe de France ou de la Coupe de la Ligue, je ne sais plus, avec les ch'tis notamment. On se souvient de la potence aussi pour Valbuena qui revenait à Marseille lorsqu'il portait le maillot de l'Olympique Lyonnais. Donc il y a eu beaucoup d'affaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui il faut bâillonner les supporters qui sont pas les plus fins, évidemment, et donc les interdire de proférer des insultes, ça ce qui est plutôt bien, mais de ne pas pouvoir aussi inscrire des banderoles pour exprimer, parce qu'on savait que de toute manière Rabiot allait être attendu par les supporters du PSG, Michel. Non, il ne faut pas interdire, c'est le folklore du football là aussi, on ne va pas tout interdire, on pourrait interdire, il y a des choses, mais par contre les clubs, s'il y a des panneaux d'1 mètre, ils savent ceux qui rentrent dans les stades. Donc, il faut vérifier avant que les gens rentrent dans le stade, ceux qui font rentrer dans le stade. C'est pas compliqué, ça. Donc, il faut porter plainte contre le PSG, Michel, aussi, pour cette banderole? Je reviens à ce que je disais quand je me suis présenté. Il faut des gens de la sécurité, des patrons de la sécurité. Diallo et l'autre, la Brune, ils n'ont jamais connu ça, ils n'ont jamais. Donc c'est des mecs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il ne faut pas interdire. C'est facile de dire. On condamne, on interdit, comme des abrutis, parce que c'est pas des patrons. On revient à ce que je dis. Ils sont pas respectés, ces gens. Ils sont pas respectés.
Karim Zeribi. On pourrait parler de 2 herbes 2 secondes, après ça m'intéresse. Voilà, pour chambrer Karim. Ah ben d'accord, alors attendez, laissez d'abord répondre Karim De Zerbi, si je puis me permettre. Laissez répondre Karim Zeribi et après on parlera de De Zerbi. Moi j'essaie de faire la part des choses sur ce dossier-là. D'abord, soutenir une équipe de football, c'est aussi avoir le sentiment d'appartenance à un territoire. Donc quand on est Marseillais, on a le sentiment d'appartenir au peuple de Marseille. Et donc tu soutiens ton équipe, tel un peuple qui est derrière effectivement son équipe, et à l'identique pour les Parisiens, à l'identique pour les Lensois. Les gens du Nord ont une appartenance, un sentiment d'appartenance à un territoire qui a des vertus, qui a une identité. Donc voilà. Donc ça, tu pourras jamais l'enlever. Et c'est pas sain de l'enlever, parce que les joueurs se les approprient aussi ces vertus-là, des vertus de combativité parfois, des vertus de persévérance, de pugnacité, des territoires pauvres qui s'appuient sur leur club de football pour ressentir une fierté. Donc ça, c'est pas mauvais. En revanche, il y a quelque chose que je condamne et que je condamnerai toujours, quel que soit le club qui se prête à ça. C'est les banderoles insultantes, notamment pour la famille. Je trouve que insulter la famille de Rabiot, ça n'est pas acceptable. Et je trouve que insulter sa mère, son père, ces injonctions-là, moi je les accepte pas. Qu'on en veuille à Rabiot parce qu'il était dans le camp parisien et qu'il soit passé dans le camp marseillais, que tu le charmes, que tu le siffles quand il a le ballon, que tu l'invectives même. Mais lui, le joueur, il doit être prêt à ça. Un joueur de football à ce niveau-là, il est prêt à la pression. Et d'ailleurs, Rabiot, ça l'a pas grandement déstabilisé. Ça a été un des meilleurs Olympiens ce soir-là. Et il a l'habitude. Ils sont faits pour ça, ces mecs-là. Mais quand tu vas toucher à la famille, au père qui est décédé, la mère qui est dans les tribunes, ça sert à quoi? Les gars, ça sert à quoi? Je veux dire, on peut se lâcher dans un stade. Mais encore une fois, on n'est pas dénué de principe. Je ne dis pas, et je cède la parole à Jimmy dans un instant, que c'est bon enfant, loin de là, mais c'est pas bon enfant d'insulter la famille. Les femmes des arbitres, depuis des décennies, sont insultées. Mais est-ce que c'est positif? Mais je dis pas que c'est positif, mais ça a été toléré. Là, vous dites que c'est insupportable, à aucun moment vous êtes insurgé pour défendre. Moi, je ne le tolère pas pour qui que ce soit, et dans mon propos introductif, je l'ai dit, quelle que soit l'équipe. Je pense que dans toute situation, il faut savoir poser un cadre, les amis. Si on pose pas de cadre, la boîte de Pandore est ouverte. Ouais. Demain, on va l'agresser dans la rue alors. Puisqu'on se donne le droit de l'insulter. Mais attendez les amis, posons un cadre. C'est vrai. Il y a un cadre qui est celui de l'acceptable et celui de l'inacceptable. Jimmy Algerino, et après on conclut avec Michel Moulin avant de parler du foot amateur. Jimmy. Non, moi ce que je voulais dire, c'est la responsabilité des clubs. Vous savez, quand vous faites des banderoles là, comme il y a dans le stade, qui font quasiment 100 mètres de long, et en plus de ça, tous les clubs mettent à disposition au niveau des supporters local dans le stade, ou du moins pas loin du stade, pour faire ces banderoles. Parce qu'après, il faut les transporter et les amener dans le stade. Donc ça veut dire que si les clubs veulent vraiment intervenir, si vraiment les clubs veulent vraiment s'éviter ce genre de problème, il suffit juste de regarder, et le lien ils l'ont avec les supporters. C'est pas normal que sur des banderoles comme ça, les supporters puissent les laisser rentrer tranquillement, parce qu'ils sont déjà dans l'enceinte du stade. Oui. Et vous me confirmez, Jimmy Algerino, qu'au Parc des Princes, ce local existe au Paris Saint-Germain. Oui, partout. Non, mais voilà. Mais je pose la question, puisque c'était au Parc. Vous pouvez pas faire des kilomètres. Vous pouvez pas faire des kilomètres. Vous pouvez pas faire des kilomètres avec des banderoles qui font plus de 100 mètres. Bien sûr. Michel, pour conclure, avant la pause et avant le foot amateur, vous vouliez tacler Karim Zeribi encore une fois. Juste pour Karim, c'est De Zerbi. Vous avez quel entraîneur, Marseille, Karim? Qu'est-ce que c'est cet entraîneur qui nous dit qu'il a perdu parce qu'il a moins de budget que Paris Saint-Germain? Mais ça, il n'y a plus de Coupe de France, il n'y a plus de matchs de championnat, il n'y a plus rien. C'est-à-dire, celui qui a le plus gros budget, il gagne. Mais je trouve ça dramatique. Il faut que les mecs, ce soient des lions qui rentrent sur le terrain. Mais tu aurais comme De Zerbi aujourd'hui, je ne le comprends plus. Quand il admet qu'il dit ça dans sa conférence de presse, ce n'est pas normal. Karim conclut. Tu aurais pu rajouter qu'Aston Villa a le même budget que l'Olympique de Marseille et est en quart de finale de la Coupe d'Europe, de la Ligue des Champions. Tu aurais pu le rajouter. Donc ça veut dire que c'est pas une question de budget. Je suis entièrement d'accord avec toi. De Zerbi aujourd'hui, moi je le dis, que je pensais qu'il allait être en mesure d'imposer sa patte. Donc on m'a dit qu'il était formé à l'école de Guardiola. Je pensais qu'il allait amener à cette équipe un peu de stabilité technique, de fluidité, et d'esprit de corps. Je constate effectivement qu'il a énormément de mal dans sa composition d'équipe
rapidement, Jimmy. Et dans ce qu'il transmet à ce groupe. Il a du mal. Rapidement. On doit le constater. Je rajoute ce que dit Michel, qui est très juste, c'est qu'apparemment, on parle de Zerbi en Italie. Donc ça veut dire qu'il risquerait même pas vous dites ça parce que vous êtes parisien, vous, Jimmy Algerino. C'est pour ça que vous dites ça. Si. Mais vous avez porté le maillot du PSG, arrêtez, Jimmy, non, on vous croit pas. J'ai les infos, même en Italie, surtout en Italie, et apparemment, on parle de lui. Toi, tu viens comme une fouine, là, pour jeter de l'huile sur le feu. Vous êtes un mauvais français, Jimmy Algerino, je vous le dis. Et si vous voulez attaquer moi, on se retrouvera au tribunal. T'as vu la tête de Renard bien sûr. On marque une pause et le foot amateur dans un instant. Regarde le mesquin que tu es. Idexport, la passion du sport. Présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et Jimmy Algerino est notre coup de projecteur sur le football amateur. Comme chaque jeudi, nous sommes très heureux de recevoir ce soir Khalid Maghroub, qui est le président de l'Evry Football Club dans l'Essonne. Bonsoir Khalid Maghroub. Bonsoir messieurs, je vous remercie de me recevoir. C'est un vrai plaisir de vous recevoir parce que votre club, on n'arrête pas de nous en parler en disant c'est un club qui fait des choses formidables avec un lien social très important. C'est un club qui dispose de beaucoup de licenciés. Donc moi j'aimerais que vous nous parliez de ce club justement. Comment faites-vous pour être aussi euphorique et optimiste ? Alors je le fais très rapidement parce que sinon il faudrait des heures pour parler un peu du club, même du football amateur. Donc le FC, le Evry FC, en fait, il est né d'une fusion de deux clubs de la ville, anciennement de la ville d'Evry, bien évidemment. Donc l'AS Evry, qui était le club doyen donc de 1898, la création, et la ville d'Evry Sport Club, qu'on nomme l'EVESC, 1997. Donc ce deuxième club, en fait, il a été fondé sur la base sociale, justement. Donc et ce pedigree, il est resté sur la fusion. Donc on a un club qui fait à la fois de l'élite, mais qui fait beaucoup de social. Et si demain on demande de choisir entre l'élite et le social, je choisirais, mais sans réfléchir, le social, parce que c'est là où on a vraiment besoin. Combien y a-t-il de licenciés dans votre club ? Depuis combien de temps, donc dans cette fusion et dans cette nouvelle appellation ? Et que faites-vous très exactement pour tisser ce lien social ? Alors nous, on a à peu près 1220 licenciés. On a à peu près 51 équipes d'inscrites. On a à peu près 80 éducateurs et dirigeants qui participent sur les terrains. Ce qu'on fait dans le social, sur le tissu social, c'est qu'on est vraiment très très proche. On est en lien permanent avec les familles. Et comme moi, je travaille aussi pour la municipalité. Je suis un éducateur sur la ville, donc pratiquement né sur la ville parce que je suis arrivé en France à 5 ans et demi. Aujourd'hui, j'en ai 52 pratiquement, donc voilà. Le lien se fait naturellement avec les familles, donc lorsqu'elles rencontrent des difficultés, quelles que soient les difficultés, on essaie d'y répondre ou de les orienter ou de les aider d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Parce que c'est bien de pouvoir s'occuper des jeunes et de ces familles qui jouent au foot, et c'est très sain, en effet, et tant mieux, parce que je tiens à préciser pour nos auditeurs que 1200 licenciés dans un club amateur, c'est monstrueux quand même, hein, c'est très très important. Je pense que c'est peut-être, enfin j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est peut-être l'un des plus gros clubs de France en termes de licenciés. Il y a plus, mais je pense qu'on doit être dans les 5. Voilà, dans le top 5. Dans le top 5, c'est quand même énorme. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? C'est-à-dire quand une famille est en difficulté, une famille de l'un de vos joueurs, quel qu'il soit, ou joueuse d'ailleurs, comment faites-vous pour les aider concrètement ? Pourquoi le foot se substitue finalement à la société ? C'est une réalité en vérité. On ne peut pas dissocier les deux. C'est un lien fort, surtout dans les quartiers, dans les zones un petit peu sensibles. Donc je peux vous donner plusieurs exemples. On a des familles qui viennent nous contacter parce que leurs enfants ont des gros problèmes au niveau de l'école, de comportement, etc., etc. Donc nous on intervient, on prend contact avec les proviseurs ou avec les CPE, ça dépend. Puis on convoque le gamin et puis on lui parle et puis on essaie de mettre tout à plat et puis pour que le gamin il se comporte. Ou alors vous avez des professeurs qui nous appellent et qui se plaignent d'un comportement d'un gamin. Et puis nous en fait on se rend compte que ce gamin chez nous il bouge pas. Il bouge pas, il écoute, on connaît à peine le son de sa voix, et puis on se rend compte qu'il a un comportement plus que violent à l'école. Donc nous on intervient, et puis généralement ça se passe bien. Dès qu'il y a la discussion
avec les 3 parties, normalement ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Comment vous arrivez à joindre les deux bouts, je dirais financièrement, parce qu'avec 80 éducateurs, 1200 licenciés, il faut des moyens. Et on croit savoir, avec les rendez-vous que nous avons chaque semaine sur cette antenne, que les instances n'aident pas beaucoup les clubs amateurs. Est-ce que c'est votre cas ? Alors, écoutez, d'abord, je vais mettre en avant la municipalité, pas parce que j'y travaille, mais parce que c'est une réalité. C'est les subventions municipales, c'est celle qui nous permet de vivre, de survivre plutôt. Après, c'est vrai que je rejoins tous mes confrères mes collègues même qui ont dit que voilà, les instances ne nous aident pas, c'est une réalité. C'est une réalité. On peut même, pour preuve, lors du Covid. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à réclamer l'argent qui sur les inscriptions, etc., que la Ligue réclame. On sait qu'on est en période de Covid, on sait que les inscriptions ne sont pas rentrées, on sait que c'est problématique, on sait que les clubs ils souffrent énormément. Ils n'ont pas hésité un seul moment de réclamer. Donc voilà, il y a des petites attitudes un petit peu pas très classe. Mais moi je parle plutôt je pense qu'on dénigre un petit peu le football amateur, alors que c'est la base, hein. Sans nous, il n'y a pas de club professionnel, il faut qu'ils le sachent aussi. Il n'y a pas que les pros, il faut aussi. Je sais que même au monde professionnel, c'est compliqué, mais nous, on souffre énormément au club amateur. C'est clair. Question de Karim Zeribi pour vous. Non, mais je voudrais d'abord féliciter le président Khalid Maghroub, parce que il fait un travail qui est exceptionnel. Exceptionnel. Il nous parle de football citoyen, là. Quand il nous dit qu'il fait l'interface avec les familles lorsqu'il y a des difficultés, donc en fait il y a des clubs qui sont obsédés à former des joueurs, des futurs joueurs professionnels. Lui, il est obsédé, j'ai l'impression, à former des citoyennes et des citoyens dans son club. Donc, et ensuite, s'ils deviennent footballeurs professionnels, tant mieux pour eux. Mais ils seront des citoyennes et des citoyens accomplis et éclairés avec l'éducation qu'il aurait donnée aussi à travers le football. Donc j'ai envie de le féliciter parce que ça devrait être dans la société d'aujourd'hui une mission que tout club s'accorde d'assumer. Et d'ailleurs, je vais vous dire, Président, j'ai entendu parler de vous, moi, par votre maire, Stéphane Baudet, le maire d'Évry-Courcouronnes, qui est fier de son club. Mais c'est vachement important, ça aussi. Je parlais tout à l'heure de la fierté territoriale, la fierté d'appartenance à un territoire. Quand tu es dans un club, quel que soit l'endroit d'où tu viens, parce que dans les gamins chez les gamins de ce club-là, je suis sûr, Président, qu'il y a des gamins qui viennent de zones pavillonnaires, d'autres de quartiers populaires, et les gamins se retrouvent au club. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font vivre ensemble. Je veux dire, quelle que soit leur origine sociale, leur origine ethnique, leur religion. Donc, et c'est fabuleux ce travail. Votre maire, sachez-le, moi c'est lui qui m'a parlé de vous il y a quelques mois, en me disant j'ai un super club de football, comme il sait que je suis un passionné de foot, il m'a dit je suis très fier du travail qu'ils font. Donc continuez, moi c'était un encouragement de continuer, on a besoin de gens comme vous. Avec absolument Khalid Maghroub, bien sûr, non mais vous les méritez, ces compliments, mais ce qui est intéressant dans votre démarche, c'est que vous ne cherchez pas absolument à faire, comme certains clubs d'ailleurs, à faire des vedettes, des stars du football, du réservoir qui est le vôtre parmi les jeunes. Si ça arrive, tant mieux. Voilà. Mais ce n'est pas un objectif absolu. Voilà, c'est pas l'objectif absolu, mais il faut savoir qu'on a beaucoup de gamins qui sortent du club, qui vont dans le monde pro ou qui sont dans les clubs pro. Ça, on travaille aussi pour ça, mais on a les deux cases. Voilà, donc voilà, on n'hésite pas à un seul moment de s'occuper de nos gamins parce que ça reste nos enfants. Il faut savoir aussi que le club met le paquet aussi sur les formations. On aide des gamins qui sont déscolarisés à passer des titres pro, donc c'est des aides gouvernementales. Voilà, donc c'est des formations sur un an, donc ils sont avec nous avec un an. On en a formé à peu près une quarantaine, une cinquantaine. On a une quarantaine ou cinquantaine de BPGF de formés et on a à peu près pratiquement une soixantaine de services civiques. Depuis que moi je suis en coprésidence, parce que le président c'est Monsieur Raphaël Morose, qui est une figure emblématique de la ville. Et voilà, depuis que je suis en coprésident avec lui, on a insisté sur encore plus parce que c'était son cheval de bataille. Quels sont les joueurs qui jouent en pro aujourd'hui qui sortent de votre club? Vous avez des noms à nous donner aujourd'hui? Et on conclut avec ça. Je peux vous donner Moussa Marega. Voilà, ouais. Il a été formé en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il a été formé dans les deux clubs. Il était à la fois au VESC, parce qu'il avait commencé avec moi en tant qu'entraîneur, et après il a fini à la Évry. Donc voilà, on a Jérémy Vela, on a Jean-Luc Dompé Diarra qui a comment ça s'appelle, qui a Hambourg.
On a quoi? On a quelques gamins. Il y a Zouzou qui est au Havre, je crois, il me semble. Bravo en Voilà. tout cas pour le lien social, pour la formation et pour l'engagement. Merci infiniment. Vous savez quoi? On va venir vous rendre visite avec Karim Zeribi, avec Michel Moulin et Jimmy Algerino. plaisir. Parce que franchement, ça nous a donné envie de vous découvrir un petit peu mieux à Ivry-Courcouronnes. Donc on va venir. Super idée. On va se faire inviter par le maire. Super Karim, idée. vous êtes d'accord? Allez, Je on lui fait ferai comme ça. passer le message. On fait passer le message. Merci beaucoup Raline Magroug. Merci. Et bravo, à très bientôt. Merci Michel Moulin, Jimmy Algerino, Karim Zeribi. Merci, Lionel. Merci à tous et à jeudi prochain. Il va en s'en passer encore des choses cette semaine avec ce qui a été dit dans cette émission. Oui, aïe, aïe. Dans un instant, c'est Jacques Pessis. Salut. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.